Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Une simple parole qu'on vous annonce, elle vous rend pur. Comment? Comment vous allez expliquer qu'une parole qu'on vous annonce peut vous purifier? Ça veut dire que cette parole, ce n'est pas le son de la voix de quelqu'un. La parole à elle-même, c'est une vie. Jean chapitre 6, verset 63. La parole n'est pas une simple information. Ce n'est pas seulement le son d'une voix, mais c'est une entité. C'est une vie qui peut impacter une vie, qui peut délivrer, qui peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il dit, ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comment est-ce que tu seras sanctifié si tu ne lis pas la Bible? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, alors que tu ne lis pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, comment ces paroles-là seront en toi? Comment elles se retrouveront en toi? Mais toi, tu t'attends à recevoir des choses de sa part, alors que tu ne lis pas la Bible. Si vous désobéissez à Dieu, vous ne pouvez pas demeurer en Dieu. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu auras la foi qui déplace les montagnes, en sachant que cette foi vient de ce que l'on entend? Romains 10, 17, je l'ai dit tout à l'heure. Elle ne vient pas du fait de savoir que Dieu existe. Ça, c'est une information. Ça, c'est pas la foi. Donc, il dit que si vous faites ma volonté, si vous suivez mes consignes, vous demeurerez en moi. Le cas échéant, tout ce que vous allez demander, je vous l'accorderai. Mais celui qui ne demeure pas en Dieu, il y a même des gens qui demandent des choses à Dieu, ils pleurent, ou ils en veulent à Dieu, parce que les choses en question, ils ne les obtiennent pas. Mais curieusement, quand vous vérifiez bien, il ne demeure pas en Dieu. C'est un champion de la pornographie. Mais il s'attend à ce que Dieu l'exauce. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu va t'exaucer? Réfléchissons un peu à ça. Est-ce que dans une telle circonstance, est-ce que tu es en Dieu? Parce que ça, ce sont des œuvres sataniques. Donc, une œuvre satanique que toi, tu entretiens. Toi, tu peux entrer dans la présence de Dieu avec des œuvres du diable en toi. Ce n'est pas possible. Par conséquent, tu ne demeures pas en lui. Tu es dehors. Bon, maintenant, quand tu es dehors, là, comment tu peux t'attendre à ce que Dieu t'exauce? Tu ne vois pas que tu es courageux? Tu es courageux dans le mauvais sens. Tu t'attends à ce que Dieu t'exauce, alors que tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, toi, quand on va fouiller, les paroles du Seigneur ne sont pas en toi. Tu ne lis pas la Bible. Tu es incapable de lire même un chapitre tous les jours. Comment, quand Dieu va venir vérifier que ces paroles sont en toi, comment va-t-il confirmer que les paroles sont réellement en toi, alors que tu ne lis pas la Bible? On doit faire vraiment attention avec ça. Vous savez, des fois, on en veut à Dieu pour rien. On est surpris de ne pas être exaucé, alors que Dieu a raison. Oh, si quelqu'un est dans le péché, Dieu ne peut pas être avec lui. Tu vas avoir la nourriture, tu vas avoir les vêtements, tu vas avoir une voiture, mais Dieu ne sera pas avec toi. Mais si tu crains Dieu, Dieu sera avec toi. Et si Dieu est avec toi, tout le reste là sera dans ta vie. Savoir que Dieu existe est une simple information. Mais la foi, c'est une expérimentation. La foi, vous pouvez mourir à cause de votre foi. Vous n'allez pas mourir parce que vous savez que Dieu existe. Mais si vous avez la foi, vous pouvez accepter de mourir. Parce que vous avez foi en quelque chose. Est-ce que vous voyez? Vous croyez en cette chose. Alléluia.